Bonjour, bienvenue dans cette présentation de DocX Builder. Donc, DocX Builder, c'est un nouvel outil de la famille Pageboard qui vous permet cette fois-ci de créer des documents Word à partir de PowerShell. Donc, avant de lancer l'outil, on va voir rapidement les différentes fonctionnalités. Donc, l'objectif, comme je viens de vous le dire, c'est donc de créer des documents Word riches. Donc, on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses à partir de nos scripts PowerShell. Donc on va pouvoir générer tous les éléments qu'on retrouve dans un document Word, donc ça va être des paragraphes, des titres, mais aussi des tableaux, des graphiques, et même on va pouvoir exploiter des blocs de composition Word directement dans nos scripts. Alors c'est un outil WPF qu'on va voir tout de suite, qui fonctionne sans installation, qui n'a pas besoin de Word pour fonctionner, donc on peut parfaitement utiliser sur un serveur. On va pouvoir scheduler les scripts générés par cet outil pour générer nos documents. Donc on n'aura même pas besoin de l'outil pour générer nos docs dynamiques. On va voir aussi que cet outil il dispose d'un designer qui nous permet de générer le code PowerShell pour nous, pour chacun des items. On va pouvoir aussi importer des documents Word existants. Donc vous avez déjà votre template Word, vous allez pouvoir l'importer dans cet outil pour le transformer en fait en script PowerShell pour ensuite pouvoir le régénérer. Autre point, c'est un outil qui est compatible avec toutes les versions de Word qui supportent le DocX, donc de Word 2007, 2010 et le nouveau Word 2012 est parfaitement compatible. Donc l'application se présente ainsi. Donc ici c'est notre client. Donc nous avons une première page qui est notre designer qui va nous permettre de créer notre document ou de travailler un document existant. Et une section Run qui va nous permettre d'exécuter le contenu du doc pour avoir le rendu qu'on va pouvoir ensuite sauver en format DocX. Donc comment je vais construire un document? Donc comme je vous l'ai dit, en fait il est créé comme pour Pageboard, c'est créé à partir de commandelet. Et ici on va pouvoir utiliser les différents items qui sont à notre disposition pour générer du code pour nous. Par exemple si je pose donc là on retrouve les objets Word, un classique, les headings, les paragraphes, etc. Donc je vais pouvoir poser un titre, un paragraphe, un deuxième niveau de titre, des listes, enfin tous les éléments qui peuvent nous intéresser, une data grid par exemple. Quand je vais dans Run, j'exécute le tout, et en fait il va exécuter les scripts correspondants et nous sortir le résultat. Alors le point important en fait derrière ça, c'est que pour chacun des blocs que je pose ici, en fait, l'outil va générer pour vous la portion script correspondante. Donc ici vous voyez que je peux afficher les scripts, et ainsi on voit que pour chacun de mes éléments, en fait, il me crée des bouts de script qui me permettent de créer le résultat attendu. Donc je peux modifier le contenu en cliquant dedans, je vais pouvoir changer mon texte, je peux dire Hello World par exemple, et on voit ici que le code est changé. Je vais aussi pouvoir faire appel à du code PowerShell, donc là je fais appel à une expression. Comme au final c'est ce code PowerShell qui va être exécuté, j'aurai ce rendu là. Donc si j'exécute juste mon composant, on voit bien que j'ai le résultat du getDate qui est ici. Donc voilà, je vais sortir un document, là c'est le document de test qui est à disposition dans l'outil, qui présente un peu tous les différents blocs possibles. Donc je vais les exécuter. Ici on voit que j'ai le suivi des exécutions. Et ici on voit le document qui est généré. Donc ici on a une preview en WPF qui reprend ce qu'on retrouvera dans notre document final. Donc on voit qu'on peut générer des tableaux, qui génère des graphes, il peut même récupérer des images. Ensuite je n'ai plus qu'à le sauver en tant que docx. Que je vais faire. Hop. Résultat. Je sauvegarde. Je le réouvre. Et ici, on retrouve nos documents, on voit qu'on peut faire des mises en forme avancées de texte, etc. Qui m'a bien inséré des tableaux, que j'ai récupéré des images, etc. Donc voilà pour la fonctionnalité principale de l'outil. Donc ici, on va partir d'un document vierge. Donc je peux poser mes éléments, comme on l'a vu, je peux les réarranger comme je veux juste en les glissant. Et voilà. Alors je peux aussi insérer directement du code PowerShell pour avoir un résultat qui m'intéresse. Par exemple, je peux faire $en computer name. Je vais créer un new Word paragraphe. Le texte, je vais mettre. Voilà. Alors ici dans le designer, je vais pouvoir aussi afficher la prévisualisation qu'on retrouve dans la page de Run. Je vais aussi pouvoir afficher le script. Et en faisant un clic droit à Run Code, je vais pouvoir directement ici voir le résultat. On va aussi pouvoir importer un document existant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Ben, j'importe mon... Alors je vous montre le document. Donc là j'ai un document, bon, c'est pas obligatoirement un document créé avec, avec le DocX-Builder, hein, vous pouvez l'utiliser, ça peut être n'importe quel document, ça va vous permettre de créer un canevas de documents rapidement. Donc ici j'ai mon document, c'est celui de tout à l'heure, on voit que je l'ai réimporté, et il m'a retrouvé tous les différents blocs, et donc derrière il m'a créé les scripts correspondants. Et donc si je vais exécuter ça, on retrouve notre résultat. Je peux exécuter juste je peux réexécuter certains éléments. Je vais pouvoir aussi, donc autre point intéressant, je vais pouvoir aussi, donc là on voit que j'ai mes scripts pour mes différents blocs, je vais pouvoir en fait concaténer tous mes blocs et en faire un seul. Alors, je peux en prendre que certains ou prendre tout, et je peux en faire un seul script. Voilà, c'est fait ici. Si j'exécute, j'ai le même résultat que tout à l'heure, mais cette fois-ci dans un seul script. Et ce script, je vais pouvoir le sauvegarder et donc ensuite le scheduler pour pouvoir réobtenir mon résultat. Alors vous verrez dans les différents tutoriaux qu'on va pouvoir aussi utiliser des blocs un peu plus avancés comme les contents de contrôle ou autres. Ce que je peux vous dire pour finir ces petites introductions, c'est que en fait ces éléments-là se comportent vraiment comme des assistants de génération de code. Par exemple, si je prends la data grid ici, je la pose, on voit qu'ici, là il supporte un format CSV. Si j'affiche le script, on voit que derrière, il me génère dynamiquement le code PowerShell Poshboard qui correspond à cette data grid. Et si je rajoute des éléments, par exemple, j'ai rajouté une autre ligne en dessous, data 4, data 5, data 6, on voit qu'il génère derrière directement mon code. Si j'affiche la preview, si j'exécute mon code, ouais, donc j'ai le même résultat qui correspond ici. Je peux rajouter une colonne à la volée. Et voilà, j'ai ma colonne. Je vais pouvoir aussi rajouter des images. Alors là, je vois que j'ai posé un composant image. Je vais pouvoir, si je double-clique, je vais pouvoir aller chercher une image qui est disponible sur mon poste. Par exemple, le super logo PowerShell. Soit je vais faire une référence à l'image, soit je vais directement pouvoir intégrer l'image sous forme de chaîne de texte. Ici, on voit que je l'ai intégré. J'ai là une image sous forme de chaîne de texte qui est directement dans mon script. Quand j'exécute ça, j'obtiens bien mon image. Donc voilà pour une présentation rapide. Vous verrez dans les tutoriaux qu'on va pouvoir aussi bien évidemment utiliser un template Word spécifique. Vous allez pouvoir utiliser votre propre modèle Word au lieu d'utiliser modèle générique. Et voilà. Donc voilà pour cette introduction sur cet outil. Je vous invite à venir le télécharger donc sur poshboard.com et à suivre les différents tutoriaux qu'on va mettre à votre disposition pour pouvoir générer vos premières docs. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et j'espère à très bientôt.